Salut les voyeurs. C'est bon, t'as rangé ton slip, on peut attaquer là? Ouais, c'est bon, c'est bon. Où sommes-nous aujourd'hui? Non, ce n'est pas une randonnée. Non, pas du tout, non. Non, nous sommes en Corrèze. Ouais, dans le sud du département. Département 19. On est même situé à environ 45 km, on va dire, à l'est de Brive-la-Gaillarde. Oui. Dans le village. Argentat. À Argentat sur Dordogne. Et d'ailleurs, on longe tranquillement ce La fleuve. Dordogne. Ouais. L'espace est vert. Ouais, c'est un très joli village. De Oui. ce que j'ai vu, on peut dire une commune plutôt, un village. Oui, parce qu'on l'a dit, combien d'habitants? Non, c'est à toi de le dire, non. ça. Environ 3000 habitants. Ouais. Donc c'est une bébé ville, quoi. Ouais. Et t'as dit aussi le département? Oui, 19, Corrèze. Je l'ai pas entendu. Ah, je l'ai pas entendu, c'est bon. Ça commence pas, hein. Allez, commence pas à cavaler, donne-nous toutes Non. les infos, Donc, là. on peut quand même donner quelques informations. Il faut savoir qu'au cours du 18e et du 19e siècle, Oui. la ville a connu son essor grâce à la fret. batellerie. Ouais, c'est le transport de fret par bateau, tout simplement. Oui, exactement. Et arrivé début du 20e, c'est l'extraction de charbon qui a pris la relève. Oui. Mais pas si longtemps que ça, Non. parce que les mines ont fermé dans les années 30. Je pense qu'on a Et tout si dit. tu veux même une petite... Non, on n'a pas tout dit. Une petite anecdote, celle-là est quand même sympathique. Oui, vas-y. Il faut savoir que le nom de la ville d'Argentat, avec un T, Oui. a inspiré une autre ville sans le T, Argentat, dans la région de Kanto. Et tu sais où ça se trouve, ça? Tu rends compte? Dans les premiers épisodes, De Pokémon. ouais, des jeux de Pokémon, ouais, Ça c'est se trouve, ça. on va en trouver. Peut-être. Dis pas n'importe Oh, quoi. c'était sympa quand même, comme petite Oui. info. Oh, c'est beau. Et qu'est-ce que tu fais? On l'a fait en intro, ce plan. Tout le monde deux fois la même chose. Oui, mais c'est pas grave, chérie, c'est tellement beau, regarde. Une eau limpide, vous avez vu? Donc la Dordogne, le petit village, il y en a une petite partie derrière nous. Oh, c'est beau, c'est fluide, c'est limpide, magnifique, superbe. Bon, on y va maintenant? Je t'attends, moi. Regarde-moi ce toit magnifique. Un toit en lauze. Alors, on ne peut pas être au plus près, hein. Je veux dire, on est bien. Alors, c'est quoi? C'est de la roche volcanique. Voilà, Ah. simplement. Des pierres plates taillées. Et par contre, ça fait du poids. Il faut mettre une sacrée charpente parce que c'est à peu près 200 kg de mètre carré. On retrouve ça dans les régions montagneuses. Voilà. D'accord. Donc, on y est, non? Ce serait pas taillé en forme d'écaille de poisson? En Corse, oui. C'est taillé en forme d'écaille. Oh! Eh oui, je suis un touriste, encore une fois. Là. Mon cher et tendre, Quoi? n'aurions-nous pas oublié de donner une information importante? Enfin, nous, toi, parce que moi je donne pas d'infos. Sur hein. la ville? Non, pas, d'Argentat? non, pas du tout. Argentat, pardon. Argentat, oui. Ouais. Non. Ah non, le sujet de la vidéo. Oui, c'est ça. Oui. On commence par ça, c'est un petit bonus en fait, sauf qu'on Ouais. le passe avant. Et non, le sujet de la vidéo, c'est le Kenny Festival. C'est là où on se rend amour. Qu'est-ce donc? Le plus grand festival de motocross d'Europe. Je fais comme si je ne savais pas, c'est moi qui lui ai donné l'info. Bien sûr. Pour ceux qui pensent que Wiki c'est tout, non, pas du tout, il vient d'étudier sur le tableau qui est là-bas. Je suis allé voir exactement. Wiki, qu'est-ce que cette embarcation, s'il te plaît? Une gabarre. C'est une reconstitution, c'est pas une vraie. Mais ça, c'est avec ça qu'on transportait le fret. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au 18e, 19e siècle, sur la Dordogne. Voilà, Tout en bois, hein? magnifique. Oui, très bien. Regarde. On nous explique tout. Arrête de traîner, qu'est-ce que tu fais? Je traîne pas, je lisais un écriteau. Je peux quand même profiter aussi de la balade. Et donc? Parce que j'ai annoncé que l'embarcation s'appelait une gabarre. Oui. Mais avant qu'on me reprenne, ça s'appelle également un courpé. Il y a deux appellations. Malgré tout, les navigateurs, ceux qui tenaient le manche, on les appelle les gabariers. Donc, j'ai pas dit de conneries. Oh là là. C'est par là la visite, maman, c'est par là.
Et hop, j'avais envie de le faire. Ça sert strictement à rien. Si, bienvenue dans cette pause glandage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Une petite pause sur la route parce qu'on a quitté la quiétude de ce village d'Argentat. Mais qu'est-ce qu'il est mignon comme tout. C'est calme, c'est reposant. C'est paisible. Ouais. Bon, les commerces étaient fermés aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison, mais pas c'est vrai, parce vraiment sympa. On est vendredi. Ouais. Bizarre. Il n'y avait que 3 restaurants d'ouvert. C'est super calme, franchement, il est très très chouette. Je me suis quand même trouvé un petit yaourt. Et oui, et d'ailleurs, à cette occasion... Orange mangue. Parfait. Nous remercions les tipeurs du jour qui ne sont autres que Morgane et Thomas. Ça a été sûr que ça allait pas être dans le bon sens. Donc tout d'abord, on s'est arrêté à Bourges. Oui. Dans la région de Bourges. Oui. Et on était accueillis chez... Michel et Didier. Voilà. Et ensuite... donc, Morgane et Thomas. Et là, c'est la région d'Angoulême. Mamour, dans le désordre, ils arrivent parce quand que même à se repérer. Comme ça, on arrive à suivre. On arrive à suivre notre chemin. Redon, Bourges, Angoulême, Angoulême, Corrèze. Oh là là. Des zigzags, quoi, des zigzags. Donc j'espère que vous avez bien profité de ce calme. Oui, parce que là, c'est terminé. Hein. Là, c'est foutu, hein. Je vous le dis tout de suite, 2 salles, 2 ambiances. Enfin, même pas, c'est... Oh là 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 là, dès qu'on va des motocross dans tous les sens. arriver, ça va être la folie. Donc c'est pour ça qu'on va vous parler de suite. Et pourtant, la compétition ne commence que demain. Oui. Aujourd'hui, ils s'installent et tout. Oui, on va s'installer aussi. Ouais. Donc cette compétition, plus de 700 participants qui viennent de toute l'Europe. Les champions du monde et tout, de motocross, tout le monde est là. Hein. Bah, tu rends compte? Ça va être fou, quoi. Oh là là, il va y avoir du monde, il va y avoir du monde. On a même une connaissance, on est même un pilote, nous. J'espère qu'il va faire un résultat. Ouais, et puis j'espère qu'il va bien vouloir nous expliquer un peu... comment ça fonctionne. Ouais, voilà. Sinon ça on lui fera une petite interview. Quoi d'autre? Ben rien. Bon, bah c'est bien. Et hop, on est samedi. Bravo, bien joué. Ah oui. Donc, repositionnons-nous un petit peu. On est au Kenny Festival. C'est ça, 18e édition. Donc le Kenny Festival, qu'est-ce que c'est? C'est un rassemblement de motocross et quad. Oui, c'est le plus grand rassemblement d'Europe de pilotes de quad. Oh là là, le champion! Oh, là, le champion avec là, nous! Hop, il arrive. Voilà. On vous le présente après. Oui. On continue pour l'instant. Donc, le plus grand championnat d'Europe qui est le tous les ans depuis 1980. C'est un festival, parce que justement, c'est une des dernières courses de la saison. Ils viennent plus pour prendre du plaisir. Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de compétition. Non, non, on est là pour s'amuser. Ils tournent sur un circuit qui est adapté aux amateurs et aux professionnels. Voilà, donc aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de bruit, normalement pas mal d'ambiance. Oui, je pense, oui. Ouais, voilà. On va essayer de choper notre pilote Moussa qui va nous expliquer pourquoi il a choisi ça et pas le water polo ou l'escrime. La préparation de Moussa en pleine concentration, on voit qu'il est complètement au top. Moussa, pourrait-on avoir vos premières impressions? Il fait beau, il fait chaud. Oui. Et on va s'amuser. Très bien, super. Ben, bonne course. Merci. À tout de suite. Il y a beaucoup d'avoir, forcément, on est obligé de... Ouh là là, nous voici en direct de la ligne de départ. Nous avons notre ami Moussa ici avec le numéro 41 aux couleurs bleu, blanc, rouge. Et oui, il est juste là, au centre. On l'encourage pour le départ. Le départ c'est fait, maintenant il faut se trouver une bonne place parce qu'on a le soleil plein visage. Il est bien sorti, hein. Ouais. Il est dans les 10 premiers pour l'instant. On va les voir sauter. 5 tours, ça va vite. On est un peu à l'écart dans l'espace pilote, oui. Là où ils dorment, où ils récupèrent également aussi. Il y a tous les vannes, toutes les bécanes. Un peu de mécanique parce qu'il y a un peu de casse bien sûr. Bon, il n'a pas trop mal donné. Non, il était dans les 10 premiers, tu vois, je lui ai demandé dans les 10 premiers sur la ligne de départ. Au boulet quoi. Ouais. Au premier virage. Bon après c'est pas pareil parce qu'il tourne dans la catégorie expert. Ouais. Donc il y a tout le monde, tout est cylindré, tout est mélangé. Sauf qu'il faut avoir moins de 30 ans je crois, si j'ai compris. Donc il y a des mecs qui font les championnats de France, les championnats d'Europe et tout, donc ils terminent 30e. C'est déjà pas mal quoi. Par là on va être en contre-jour. Ah d'accord. Ah là là. Et puis là on va tranquillement récupérer nous aussi. Ouais, on va faire une petite pause.
Des manches et vous pourrez bien sûr le suivre sur le... Là aussi, un des habitués de ce démonstration d'un de nos partenaires, puisqu'on aura des... Notre nouvelle machine au vu des dimanches. Valentin, pardon de vous déranger, vous nous avez fait peur, ça va? Alors Alex, on est prêt? On va donner tout ce qu'on a? Toujours. C'est bien, c'est bien. Tellement est ravi de retrouver, alors qu'au niveau de la direction... Maintenant qu'on est sûr que ça va bien, Alex, t'es toujours content de faire de la moto? Toujours, toujours. Bon, c'est bien, alors c'est l'essentiel. On se reverra sur une autre course. On essaiera, oui, carrément. Ça peut se faire. Oh là là, que c'est impressionnant. Et c'est d'ailleurs sur cet accident, mais on va dire incident, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, mais c'est quand même... Oh, on est tout noir. Ouais. C'est quand même super violent, ils vont vite, ils font Là, des il s'est sauts de mal malade. réceptionné lors d'un saut, tout simplement. Ouais, bon, on a eu peur quand même. Ah oui, bien sûr. En plus, moi, je l'encourage encore sur la ligne de départ et tout. Il dit qu'il va y aller à fond. Alors, Voilà. bah oui, ils vont toujours à fond. C'est comme ça, de toute façon. Bon, enfin, il va bien, c'est l'essentiel. Oui. Mais sinon, franchement, c'est super sympa. Je connaissais pas du tout ce type de course. C'était génial. Franchement, les mecs, ils assurent comme des bêtes, quoi, il n'y a pas à dire. Un peu comme des pilotes, non? Ouais, c'est ça. C'est comme si Eh oui. c'était un métier. C'est en fait. aussi, pas le souci, mais de permettre, il y a les amateurs courent avec des pros et tout, donc sur la même course, Ouais, de c'est toute mélangé. cylindrée, donc des fois, bien sûr, le retardataire, il peut se passer des petits soucis avec les mecs qui arrivent comme des malades, quoi. Mais bon, il va bien, c'est l'essentiel. Ouais, bien sûr. Nous, on a passé une excellente journée, un très bon week-end en leur compagnie. Et on espère que vous aussi, vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Et on vous dit Bonne année les petits. Ouais, ben. Il m'a fait peur, ce gamin. Eh oui, c'est normal, maman. Il a bien chuté quand même.